L'aventure pour le VOC par contre continue, donc le Vannes a battu dans la douleur hier en Normandie Bois-Guillaume. Résumé de la rencontre avec Émilie Lecomte et Patrice Cornili. Dernier pénalty. Et c'est finalement Vannes qui remporte la guerre des nerfs après plus de 2 heures de jeu entre Normands et Bretons. Vannes qui aura donc dû aller jusqu'au tir au but pour se départager de Bois-Guillaumet, bien difficile à contenir. Les Normands qui après 10 premières minutes d'observation tentent de faire le pressing. Sorrentino qui passe à Collinet. Une frappe qui atterrit directement dans les mains du gardien breton Revel. Les Vanntais avertis savent désormais qu'ils devront vite marquer pour creuser l'écart. À plusieurs reprises, ils tenteront de passer la défense bois-guillaumaise sans succès pendant la première mi-temps. Mais la pause aura finalement servi aux Bretons qui reviennent en force sur le terrain avec un premier tir au-dessus de la cage de Rouffire, puis un deuxième 2 minutes plus tard, frappe de Lebouc qui transperce le gardien aux Normands. Rouffire n'a rien pu faire, 1-0 pour Vannes. Un but qui réveille l'orgueil des Normands. Après Collinet, c'est au tour d'Aldo Angoula, l'un des hommes clés du match, de tenter sa chance. Mais le portier breton ne tremble pas. Au moins jusqu'à 2 minutes de la fin, où sur coup franc, Damien Plisson frappe, Bensdira prend le relais. Égalisation inespérée, un partout avant les arrêts de jeu. Les deux équipes iront donc en prolongation, puis jusqu'au tir au but avant de voir la victoire définitive des Bretons 6-5. Une déception pour Bois-Guillaume qui peut tout de même garder la tête haute. Je vais garder ce beau souvenir avec ce stade de Dieppe rempli, du monde derrière nous, des Dieppois, des Bois-Guillaumais, des dirigeants. Et ça, faut le garder dans sa mémoire, c'est toujours sympa. Pour certains, on était là par défaut. Les garçons avaient à cœur de rectifier le tir, sur tout ce qui avait été dit. Et puis ils l'ont fait dans un contexte ce soir qui est un contexte favorable au football. Logique donc respectée, Bois-Guillaume n'a plus qu'à se concentrer sur ce qui reste son objectif, rester dans le trio de tête de CFA.